D'ici 2020, près d'une cinquantaine d'employés des laboratoires des centres hospitaliers Anna-Laberge de Châteauguay et du Suroît de Valleyfield seront transférés vers le centre hospitalier Charlemagne de Greenfield Park. Pour être en mesure de bien comprendre le projet Optilab et ses conséquences, on en parle tout de suite avec le responsable politique en Montérégie au sein de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, Francis Collin. Bonjour. Bonjour, Mme Pilon. Merci d'être là. Merci. Donc, le projet, en fait, Optilab, j'en parlais un petit peu, ça a été déployé dans toute la Montérégie. Pouvez-vous nous expliquer en quoi il consiste? OK. Bien, en fait, c'est une centralisation des laboratoires de biologie médicale à un seul endroit pour toute une grappe. Parce que quand on parle d'Optilab, on parle de 11 grappes, dont la 11e est la grappe de Montérégie. Alors, en Montérégie, le centre serveur sera l'hôpital Charlemagne. C'est lui qui recevra toutes les analyses qui vont être transférées pour les analyser et rendre les résultats aux médecins qui feront ces demandes-là. C'est une vaste centralisation des laboratoires. 75% des analyses environ vont transiter par Charlemagne dorénavant, okay, alors qu'avant, c'était fait localement dans les hôpitaux, là, que ce soit à Valleyfield ou à Châteauguay. Parfait. Au total, ce sera 49 employés donc, qui seront transférés. Exact. Et jusqu'à présent, il n'y a aucune mise à pied qui ont été annoncées jusqu'à présent. Non, il n'y a pas de mise à pied concrète maintenant. Parfait. Par contre, on entrevoit que les besoins vont diminuer. Donc, il y aura sans doute des mises à pied à faire là, avant que le projet soit complètement complété. Là. Et l'impact principal là, sur les employés qui sont touchés, là, ça va être au niveau du transport. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment ils vont ressentir les conséquences de ce projet-là? Bien, les employés qui ne seront plus requis dans les hôpitaux, comme celui de Châteauguay, Anna-Laberge, vont être appelés à aller travailler à Charlemagne. Donc, il y aura ce déplacement-là qui sera un peu en su pour eux, pour aller se rendre au travail. Donc, il y aura des déplacements plus grands, des frais de déplacement plus élevés pour ces gens-là. Mais il y a aussi des gens comme, par exemple, ceux qui sont à Valleyfield, qui sont à plus de 70 km, qui, eux, auront un choix à faire, c'est-à-dire soit de déménager dans les environs de Charlemagne pour diminuer leurs frais de déplacement, ou encore de faire le voyage soir et matin, et donc d'encourir des frais là, supplémentaires pour leur déplacement. Ça va sans doute amener peut-être des démissions. Il y aura peut-être ou également des gens qui auront un choix très, très grave à faire dans leur vie parce qu'il y a des gens qui ont un conjoint qui travaille également à l'hôpital. Et si eux sont relocalisés, mais leur conjoint ne l'est pas, bien là, il y aura des décisions pour cette famille-là à prendre. Donc, ça pourrait avoir des effets assez considérables sur les gens qui travaillent dans les laboratoires. Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez, justement, au niveau du personnel? Oui, c'est une crainte. Disons que nos conventions collectives ont quand même des limites quant au déplacement qu'on peut faire sans avoir une compensation financière pour faire ce déplacement-là. Par contre, il y a des gens qui vont peut-être choisir de ne pas faire le déménagement parce que, justement, ils voudront rester avec leur conjoint ou conjointe qui travaille déjà à l'hôpital de Châteauguay ou de Valleyfield. Et concrètement, pour un employé, par exemple, de l'hôpital de Valleyfield, en termes de kilométrage? Là, on est en deçà du 70 km, qui est la limite là, de nos conventions collectives. Donc, ces gens-là seront appelés à se déplacer pour aller travailler à Charlemagne. Puis, s'ils décident eux-mêmes de faire un déménagement, ils n'ont aucune compensation financière pour le faire à ce moment-là. Donc, par semaine, on tourne autour de 750 km. Ça fait beaucoup de kilomètres. Moi, ça me questionne du côté de l'environnement. L'autre chose qui me questionne aussi du côté de l'environnement puis du développement durable, c'est que tous ces échantillons-là, tous ces spécimens-là vont transiter des hôpitaux actuels à Charlemagne via des camions. Donc, on va encore émettre dans l'atmosphère plus de gaz à effet de serre. Puis les gens qui vont se déplacer en plus, je pense que ça pose certaines questions. Puis ça, c'est des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse jusqu'à maintenant. Pour le moment, parfait. Puis concrètement, ça va être quoi les impacts sur les usagers des centres hospitaliers, en fait? Parce que, bon, vous le dites, le laboratoire analyse des échantillons de sang et autres. Sang, urine, liquide céphalorachidien. Donc, ça va être quoi? Est-ce que ça va prendre plus de temps en tant que patient avant d'avoir nos résultats? Bien, il y a fort à parier parce qu'avant, on faisait un prélèvement, disons, dans un CLSC. Le prélèvement partait, allait à l'hôpital Anna-Laberge. Il était analysé sur place et tout de suite, on avait les résultats à transmettre. Maintenant, bien, il faudra que ça transite par Charlemagne. Donc, il y a une espèce de voyagement à assurer là, de cet échantillon-là. Donc, il y aura probablement des délais supplémentaires d'une journée par analyse. On n'aura pas les résultats aussi rapidement qu'on les avait auparavant à cause du transport que demande Optilab. Et en termes d'échéancier, à quoi ça va ressembler? Là, vous me disiez, bon, il y a une date butoir du 1er avril, mais ensuite, dans le projet, à quoi ça va ressembler? Au 1er avril 2017, les employés qui étaient dans les laboratoires de Châteauguay et de Valleyfield vont
demeurer sur leur poste, mais vont continuer d'être payés, mais par Charlemagne. Okay. Alors ça, c'est la première étape. C'est ce qu'on nous a annoncé le 28 septembre dernier. On a des objections à ça parce que ça ne correspond pas nécessairement aux conditions de nos conventions collectives. Mais bon, le 1er avril, normalement, tout le monde devrait recevoir un chèque de paye de Charlemagne et non plus de leur hôpital d'origine. Alors ça fait quand même là, un gros changement. Ça crée beaucoup d'incertitudes et d'anxiété chez notre personnel parce que ils se disent, c'est quand va arriver la deuxième étape, c'est-à-dire la relocalisation. On nous dit que ce sera dans un horizon de 2 à 5 ans que ça va se produire dans les faits. Physiquement, la personne sera appelée à se relocaliser. Et ça, on va remettre tous les postes en jeu, fait qu'on ne sait pas d'avance qui ira où. Et c'est un peu anxiogène, j'avoue, là, pour le personnel des laboratoires. Francis Collin, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour en parler. Merci bien.